Isabelle, une femme de 42 ans, vivait une vie tranquille à Paris. Divorcée depuis quelques années, elle se consacrait à son travail de comptable et à ses 2 enfants adultes, Claire et Hugo. Bien qu'elle fût épanouie professionnellement, un sentiment de solitude persistait lorsqu'elle rentrait chez elle le soir. La routine semblait figée, et l'idée de rencontrer quelqu'un, peut-être même un homme de l'étranger, lui semblait excitante. Un jour, lors d'une discussion avec sa collègue Emma, celle-ci lui parla d'un homme rencontré sur un site de rencontres internationales. Il s'appelait Ahmet et il venait de Turquie. Emma, enthousiaste, lui expliqua que cet homme semblait sincère et charmant et qu'il lui avait déjà écrit plusieurs lettres pleines de poésie. « Tu devrais essayer », lui suggéra Emma. La Turquie est un pays fascinant et qui sait, peut-être que l'amour Y attend. Isabelle hésita, mais l'idée d'une aventure à l'étranger, loin de la monotonie de son quotidien, l'attira rapidement. Elle décida de créer un profil sur ce site de rencontre, espérant, sans grande illusion, qu'un homme charmant la contacterait. Au bout de quelques semaines, Isabelle reçut un message de la part d'Ahmet. Son profil montrait un homme de 45 ans, au regard intense, souriant et très bien habillé. Il parlait avec passion de la culture turque, des paysages d'Istanbul et de la beauté des mosquées. Les mots d'Ahmet touchaient profondément Isabelle et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle pourrait retrouver un peu d'amour, même à distance. Ils commencèrent à échanger régulièrement, d'abord par message, puis par vidéo, et leurs conversations devinrent plus personnelles, plus intimes. Ahmet semblait être un homme doux, respectueux et intelligent. Il lui parlait de sa famille, de sa carrière dans le secteur du tourisme et de ses projets de vie. Isabelle, elle, se confiait sur ses enfants et ses rêves de voyager. Au fur et à mesure des échanges, un lien fort se tissa entre eux, comme une évidence. Il lui proposa alors de venir la voir en France. Mais Isabelle, un peu réticente, répondit qu'elle ne se sentait pas prête à rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait uniquement par écran interposé. Il insista, arguant que leur rencontre serait une occasion de renforcer leur lien et de voir si la complicité qu'ils ressentaient en ligne se traduirait dans la réalité. Isabelle, bien qu'hésitante, commença à envisager l'idée. Puis, Ahmet lui fit une proposition plus audacieuse. « Pourquoi ne viendrais-tu pas en Turquie, Isabelle? Je pourrais t'emmener visiter Istanbul et ses merveilles. Ce serait une aventure à vivre ensemble. » Cette proposition la surprit, mais une partie d'elle se dit que c'était peut-être l'opportunité qu'elle attendait. L'idée de découvrir un nouveau pays, de sortir de sa zone de confort, commença à germer en elle. Elle se dit que cette expérience pourrait peut-être être le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle aventure. Elle réserva donc son vol pour Istanbul. Un mois après leur première rencontre en ligne, Isabelle embarqua pour la Turquie, son cœur battant à l'idée de découvrir ce qu'Ahmet lui avait décrit avec tant de passion. Le vol se passa sans encombre, et une fois arrivée à Istanbul, Isabelle fut immédiatement impressionnée par la beauté de la ville. Ahmet l'attendait à l'aéroport, un bouquet de fleurs à la main. Il était encore plus charmant qu'en photo, avec un sourire accueillant et des yeux qui brillaient de sincérité. Isabelle se sentit immédiatement à l'aise avec lui. Ils prirent un taxi ensemble et Ahmet l'emmena visiter les célèbres sites d'Istanbul, comme la mosquée bleue et le Grand Bazar. Les premiers jours se passèrent agréablement. Ahmet était un hôte attentionné, lui montrant les secrets de la ville, l'accompagnant dans ses promenades et partageant avec elle de nombreux repas traditionnels. Isabelle se sentait comme une princesse, comblée et heureuse de cette aventure. Toutefois, au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, elle commença à remarquer des détails qui la dérangeaient. Il était très possessif et parfois un peu trop insistant dans ses gestes et ses paroles. Au fil des jours, Isabelle commença à se sentir légèrement mal à l'aise. Ahmet était toujours charmant, mais il semblait de plus en plus possessif. Lorsqu'il se promenait dans les rues d'Istanbul, il insistait pour la tenir par la main à chaque coin de rue, et parfois, ses gestes devenaient plus envahissants, comme s'il voulait s'assurer qu'elle ne s'éloignait pas. Elle le trouvait trop présent, trop attentif, et bien que son charme et son attention l'avaient séduite au départ, elle commença à se poser des questions sur ses véritables intentions. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant traditionnel, Isabelle se sentit un peu étouffée. Ahmet lui parla de son passé, de sa famille, mais il lui dit aussi qu'il avait eu plusieurs relations compliquées auparavant. Il lui confia qu'il cherchait une femme prête à s'installer en Turquie et à commencer une nouvelle vie à ses côtés. Isabelle, prise de court par cette déclaration, se sentit un peu envahie par la situation. Elle n'avait pas l'intention de tout quitter aussi rapidement, d'autant plus qu'elle venait à peine d'arriver.
Malgré ses premiers signes de malaise, Isabelle se força à profiter de son séjour. Elle décida de se rendre à une excursion avec Ahmet pour découvrir les paysages autour d'Istanbul. Il la conduisit dans un village pittoresque où ils passèrent la journée à explorer les ruelles étroites et les maisons traditionnelles. Bien que la beauté de l'endroit la captivât, Isabelle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu plus en retrait à chaque nouveau geste possessif de la part d'Ahmet. Il ne la quittait jamais des yeux, et elle avait parfois l'impression qu'il la surveillait constamment. Un jour, alors qu'il se rendait dans une petite boutique d'artisanat local, Ahmet se montra un peu trop insistant. Il choisit pour elle des souvenirs qu'elle n'avait pas forcément envie d'acheter, et insista pour qu'elle accepte tout ce qu'il lui offrait. Isabelle se sentit gênée et commença à se poser des questions sur l'intensité de son comportement. Après tout, elle n'était là que depuis quelques jours, et cette relation naissante devenait rapidement trop sérieuse à son goût. Lors de cette même journée, elle rencontra une autre touriste, une jeune femme nommée Laura, qui semblait elle aussi en voyage à Istanbul. Elles échangèrent quelques mots, et Isabelle apprit que Laura était venue seule, sans rencontrer personne en ligne. Laura lui parla de son expérience en Turquie, mais lorsqu'elle évoqua les hommes locaux, Isabelle sentit un frisson parcourir son échine. Elle lui expliqua qu'elle avait entendu parler de nombreuses femmes, notamment européennes, qui avaient été manipulées par des hommes comme Ahmet dans le but de les attirer dans des situations moins innocentes. Isabelle ne savait pas si elle devait prendre ces avertissements au sérieux ou si elle se faisait des idées. Le soir, de retour à l'hôtel, Isabelle se confia à Ahmet, lui expliquant que la situation la rendait un peu nerveuse. Ahmet répondit sèchement, lui disant qu'elle devait apprendre à lui faire confiance et qu'il ne voulait que son bonheur. Il ajouta que, s'ils se mettaient ensemble, elle devrait renoncer à certaines de ses libertés pour qu'ils puissent vivre en harmonie. Ces mots la frappèrent de plein fouet. Isabelle sentit une vague de panique l'envahir. Elle ne savait plus quoi penser. Les jours suivants, Ahmet devint de plus en plus insistant. Il l'emmena dans des endroits qu'elle n'avait pas demandés, et chaque fois qu'elle tentait de prendre un peu de distance ou de se retrouver seule, il devenait frustré et impatient. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant isolé, Ahmet lui parla plus franchement. « Tu sais, Isabelle, commença-t-il d'un ton calme, je te sens réticente à l'idée de t'engager avec moi. Mais sache que si tu veux vivre ici, tu devras t'adapter à mes attentes. Tu n'as pas le choix. » Isabelle sentit son cœur s'emballer. Elle était en train de réaliser que la situation échappait à son contrôle. Elle se retrouva à la croisée des chemins. Devait-elle rentrer en France et abandonner cette aventure avant qu'il ne soit trop tard, ou devait-elle tenter d'aller de l'avant, espérant que les choses s'amélioreraient d'elles-mêmes? Mais au fond d'elle, une voix lui disait que la situation était bien plus complexe qu'elle ne le pensait. Ses rêves d'évasion et de nouvelle vie se transformaient lentement en un piège dont elle n'arrivait plus à sortir. Les jours qui suivirent furent un mélange de confusion et de tension. Isabelle commença à ressentir de plus en plus l'emprise d'Ahmet sur sa vie. Chaque activité qu'ils faisaient ensemble, chaque décision qu'elle prenait, semblait être contrôlée par lui. Lorsqu'elle proposait de visiter un autre endroit ou de passer un peu de temps seul, il répondait d'un ton qui ne laissait place à aucune discussion. « Tu es ici pour moi, pas pour toi. Nous sommes ensemble maintenant. » Ces mots résonnaient dans sa tête, mais elle n'osait pas les affronter directement, de peur de le contrarier. Un soir, alors qu'il se promenait dans les ruelles d'Istanbul, Ahmet lui parla à nouveau de leur avenir. Il lui dit qu'il avait trouvé une maison pour eux deux dans un quartier calme, loin de l'agitation de la ville. « C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie ensemble, Isabelle, » ajouta-t-il, ses yeux fixant intensément les siens. Isabelle sentit une montée d'angoisse. La proposition était soudaine et elle ne se sentait toujours pas prête à faire un tel engagement. « Mais je n'ai même pas encore vu tout ce que la Turquie a à offrir, » répondit-elle, tentant de garder son calme. « Je veux explorer davantage avant de prendre une décision. » Mais Ahmet n'apprécia pas sa réponse. Son visage se durcit et il laissa échapper un soupir exaspéré. « Tu as trop de questions, Isabelle, » murmura-t-il, sa voix devenant plus froide. « Tu veux vraiment m'aimer? Alors fais-moi confiance. » Isabelle se sentit piégée. Chaque jour qui passait, elle se rendait compte qu'elle perdait peu à peu sa liberté. Ahmet ne semblait pas comprendre le concept d'espace personnel. Il voulait toujours qu'elle soit à ses côtés, qu'elle partage chaque instant de sa journée avec lui. Un matin, alors qu'elle avait décidé de prendre un peu de temps pour elle, en se rendant dans un café local, Ahmet l'appela plusieurs fois. Lorsqu'elle décrocha, il lui fit une remarque qui la perturba profondément. « Tu es sorti sans me dire où tu allais? Tu as fait ça pour me rendre jaloux. »
Isabelle sentit une vague de colère monter en elle. Elle n'avait pas à justifier chaque geste, mais elle savait que si elle s'opposait à lui, cela pourrait provoquer une rupture dans leur relation fragile. Au cours de la semaine suivante, Ahmed devint encore plus possessif. Isabelle n'arrivait plus à s'échapper de ses attentes. Lorsqu'elle se rendit à un musée, Ahmed insista pour l'accompagner et la surveillait de près, notant chaque regard qu'elle échangeait avec d'autres hommes. Une fois, alors qu'elle avait engagé une conversation avec un guide touristique, Ahmed se montra furieux. « Tu préfères parler à lui plutôt qu'à moi ?» lança-t-il avec une froideur déconcertante. Isabelle tenta de s'expliquer, mais il la coupa brusquement, l'attrapant par le bras avec une force qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu m'appartiens maintenant, » dit-il, « et tu n'as pas le droit de me faire ça. » Les choses s'aggravèrent rapidement. Ahmed commença à lui donner des ordres plus directs. Isabelle devait suivre un horaire précis et lui disait même comment s'habiller pour qu'elle soit plus présentable selon ses critères. Lorsqu'elle lui parla de son désir de visiter d'autres villes en Turquie, il la rejeta sèchement. « Nous n'avons pas besoin de partir. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, à Istanbul. Tu es là pour moi, pas pour explorer, » répondit-il. Isabelle, accablée par son comportement, commença à douter de son propre jugement. Ce voyage, qui avait commencé comme une aventure excitante, était devenu un véritable cauchemar et elle se sentait de plus en plus seule et isolée. Un jour, elle reçut un message d'une amie proche de France, Sophie, qui s'inquiétait de sa situation. Sophie lui demanda si tout allait bien et lui rappela de rester vigilante. Ce message fit naître un léger espoir dans le cœur d'Isabelle. Elle se souvint des conseils de ses proches avant son départ. « Sois prudente et ne laisse personne te manipuler. » Mais, une fois qu'elle posa son téléphone, Ahmed la prit immédiatement dans ses bras, lui murmurant à l'oreille qu'elle n'avait plus besoin de personne d'autre, qu'elle était désormais chez lui. Elle se sentit coincée, incapable de discuter ouvertement de ses inquiétudes avec lui. Isabelle commença à perdre toute notion de ses repères personnels. Elle se réveillait chaque jour avec l'impression que sa liberté se réduisait de plus en plus. La situation devenait de plus en plus difficile à supporter, et plus elle tentait de s'éloigner d'Ahmed, plus il devenait insistant et intrusif. Son esprit lui criait de partir, de retourner en France, mais une peur sourde l'empêchait de prendre une telle décision. Elle savait qu'il ne la laisserait pas partir sans conséquence. Elle se retrouva prise au piège, se demandant si elle était encore capable de reprendre le contrôle de sa vie. Ahmed, qui avait autrefois semblé être l'homme de ses rêves, devenait peu à peu un inconnu inquiétant. La peur grandissait chaque jour, et Isabelle commença à réaliser qu'elle ne pourrait pas partir aussi facilement. Son séjour à Istanbul se transformait en un véritable emprisonnement, et l'idée de s'échapper semblait de plus en plus irréaliste. Isabelle ne savait plus où donner de la tête. Les jours s'écoulaient dans une sorte de torpeur où elle perdait le contrôle de sa vie. Chaque geste, chaque décision semblait être dictée par Ahmed. Il l'accompagnait partout, et elle se retrouvait souvent dans des endroits isolés, loin de toute aide ou de toute possibilité d'évasion. Elle avait même cessé de répondre aux appels de ses amis et de sa famille, sachant qu'Ahmed ne tolérait aucune interruption. Il lui disait qu'elle n'avait plus besoin de son ancienne vie, que tout ce dont elle avait besoin, c'était lui. Un matin, alors qu'elle avait pris quelques instants pour réfléchir seule dans leur appartement, Ahmed entra brusquement dans la pièce. Il referma la porte derrière lui, la regarda intensément et dit « Tu n'es pas venue ici pour réfléchir. Isabelle, tu es venue pour être avec moi. N'oublie pas cela. » Son ton était sec, autoritaire, et Isabelle frissonna. Elle avait le sentiment que ces mots étaient à la fois une mise en garde et une menace. Elle s'efforça de garder son calme, mais son cœur battait à tout rompre. Elle était prise au piège, incapable de s'échapper de cette spirale inquiétante. Quelques jours plus tard, Ahmed lui annonça qu'il avait réservé un vol pour eux deux. « Nous allons passer quelques jours dans ma ville natale, loin de tout », lui dit-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la négociation. Isabelle se sentit envahie par l'angoisse. Elle avait l'impression de perdre son libre arbitre. Chaque fois qu'elle tentait de refuser ou de remettre en question ses décisions, il devenait plus autoritaire, plus distant, comme si elle ne comptait plus pour lui autrement que comme un objet qu'il possédait. Quand Isabelle tenta d'exprimer ses inquiétudes, Ahmed réagit violemment. « Tu ne comprends donc pas que je fais tout cela pour nous? Tu crois que tu serais mieux seule ?» lui lança-t-il, sa voix devenue glaciale. Isabelle se figea. Elle avait l'impression d'être enfermée dans une cage dorée où chaque tentative de liberté se retournait contre elle. Ses pensées se mélangeaient. Pourquoi n'arrivait-elle pas à partir?
Pourquoi n'avait-elle pas encore trouvé la force de fuir? Le vol vers la ville natale d'Ahmet arriva rapidement. Une fois sur place, Isabelle découvrit une petite maison en dehors de la ville, entourée d'un jardin clos. L'endroit semblait isolé, comme un refuge où il serait totalement coupé du reste du monde. Ahmet semblait ravi de la situation, insistant pour qu'ils passent tout leur temps ensemble, loin de toute distraction. Isabelle se sentait étrangère dans cet endroit qu'elle ne connaissait pas, dans une maison qui n'était pas la sienne, entourée de murs invisibles. Une nuit, alors qu'ils étaient seuls, Ahmet lui parla de son passé. « Je t'ai invité ici pour que tu comprennes qui je suis vraiment, Isabelle. Tu es la femme que j'ai choisie, et je ne laisserai personne te prendre. » Isabelle le regarda, ses yeux remplis de confusion. Elle commençait à comprendre que la situation était bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Ahmet n'était pas simplement possessif. Il semblait avoir un contrôle total sur sa vie, et elle n'arrivait plus à comprendre où elle en était. Les rêves d'amour qu'elle avait nourris au départ se transformaient lentement en un cauchemar qu'elle n'arrivait plus à fuir. Au fil des jours, Ahmet devenait de plus en plus autoritaire. Chaque petit détail de la vie quotidienne était contrôlé par lui. Il lui disait quoi faire, quoi dire et où aller. Isabelle se sentait progressivement devenir une prisonnière de ses désirs. Elle se leva un matin, décidée à reprendre le contrôle de sa vie. Mais lorsqu'elle annonça à Ahmet qu'elle voulait partir, sa réaction fut immédiate. Il la prit fermement par les bras, la regardant droit dans les yeux. « Tu n'iras nulle part, Isabelle. Tu es ici parce que tu me le dois, et tu n'as plus le droit de me désobéir. » Isabelle sentit une vague de terreur l'envahir. Les murs autour d'elle se refermaient inexorablement. Elle n'était plus libre, elle n'était plus qu'une victime dans ce jeu cruel. Elle se souvint de son départ de la France, pleine d'espoir et d'optimisme, et se demanda comment elle en était arrivée là, à se sentir aussi fragile, aussi piégée. Pourquoi n'avait-elle pas vu les signes plus tôt? Pourquoi n'avait-elle pas écouté ses propres instincts? Les jours suivants furent marqués par un silence lourd. Isabelle se sentait complètement isolée, loin de tout soutien. Ahmet, de son côté, ne cessait de la surveiller, de la contrôler. À chaque instant, il la suivait, la questionnait sur ses intentions, ses pensées, comme s'il n'avait pas confiance en elle. Isabelle était perdue dans cette spirale infernale. Elle avait l'impression que sa vie ne lui appartenait plus. Elle ne savait plus si elle avait encore la possibilité de s'échapper ou si elle était condamnée à rester sous le joug d'Ahmet. Les jours se suivirent, mais Isabelle ne se sentait plus libre. La manipulation d'Ahmet devenait de plus en plus flagrante. Lorsqu'elle tenta d'envoyer un message à sa famille, il le remarqua immédiatement. D'un ton froid, lui confisqua son téléphone. « Tu crois que tu peux me cacher des choses? Que tu peux communiquer avec d'autres? Non. Isabelle, tu es ici pour moi, et c'est tout, » lui dit-il en la regardant d'un air menaçant. Ce geste de confiscation la choqua, mais elle n'osa rien dire. Elle savait que l'instant où elle briserait son silence, Ahmet pourrait devenir encore plus imprévisible. Le contrôle sur elle était devenu systématique. Ahmet lui dictait non seulement ses déplacements, mais aussi ses émotions. Il lui disait comment se sentir, comment réagir, et chaque petit écart à ses attentes était immédiatement puni par des silences froids ou des remarques acerbes. Isabelle se sentait perdue. Les moments de bonheur qu'elle avait connus au début de leur rencontre semblaient appartenir à un autre temps, un autre Isabelle, celle qui rêvait de découvrir la Turquie, qui croyait encore en l'amour. Un jour, alors qu'elle était seule dans la maison, elle se rendit compte que chaque pièce de ce lieu était une prison invisible. Les fenêtres étaient fermées, les portes verrouillées, et même si elle essayait de sortir, Ahmet la surveillait toujours, comme un gardien omniprésent. Isabelle commença à réfléchir sérieusement à la possibilité de fuir. Mais elle savait que chaque tentative d'évasion serait risquée, qu'elle serait poursuivie, et qu'Ahmet saurait très vite où elle se trouvait. Le pire, c'était que la peur de le décevoir, de provoquer sa colère, était omniprésente. Lorsqu'elle essayait de s'échapper dans ses pensées, de rêver à une vie différente, une voix intérieure lui murmurait qu'elle ne pourrait jamais en sortir. Ahmet avait ce pouvoir étrange de rendre tout ce qui semblait autrefois possible irréalisable. Isabelle avait l'impression qu'il savait exactement ce qu'il fallait dire ou faire pour la maintenir dans cet état de soumission. Il devint de plus en plus difficile de distinguer les moments de douceur d'Ahmet des moments de domination. Parfois, il semblait se souvenir de l'homme charmant qu'elle avait rencontré au début, lui offrant des fleurs, des dîners romantiques et d'autres petites attentions. Mais ces gestes, au lieu de la réconforter, avaient un goût amer. Chaque acte de gentillesse était désormais un piège.
Isabelle savait qu'il les offrait pour mieux la contrôler ensuite, pour l'amener à s'attacher davantage à lui, pour qu'elle ne puisse plus envisager de partir. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café ensemble sur la terrasse, Ahmed se tourna vers elle et lui dit d'un ton calme et ferme. « Tu sais, Isabelle, si tu essaies de partir, tu n'iras nulle part. Tu penses que tu peux te cacher dans ce monde, mais je connais des gens partout. Tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches, je peux te l'offrir. Mais tu dois me faire confiance. Si tu essaies de me fuir, tu perdras tout. » Ces mots résonnèrent dans sa tête comme une menace sourde. Isabelle se figea, son cœur battant la chamade. Était-il sérieux? Avait-il vraiment des contacts partout, prêts à l'empêcher de fuir? L'idée de fuir paraissait de plus en plus impossible. Chaque tentative de fuite semblait un rêve lointain, un fantasme irréalisable. Elle ne pouvait même pas se tourner vers ses amis, sa famille, car Ahmed avait déjà anticipé tout cela. Il avait surveillé ses messages, et lorsqu'elle essayait d'exprimer le moindre doute, il lui imposait des règles strictes, l'isolant davantage. Ses contacts à l'extérieur se réduisaient de plus en plus. Elle n'avait plus d'alliés. Elle se sentait étrangère dans sa propre vie. Mais la peur de tout perdre, de se retrouver sans aucune aide, commençait à la consumer. Isabelle était désemparée. Elle n'avait plus de repères. Ses rêves de liberté, d'indépendance, semblaient n'être plus que des souvenirs flous. Les longues journées dans cette maison isolée devenaient interminables. À chaque mouvement qu'elle faisait, Ahmed était là, l'observant, la jugeant. Isabelle commença à perdre ses repères, à se demander si elle avait encore une chance de s'échapper. La pensée de ne jamais revoir ses proches la terrifiait, mais la peur de devoir rester dans cette situation la paralysait encore plus. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, Ahmed lui annonça d'un ton tranquille. « Tu sais, Isabelle, je t'aime, mais je vois bien que tu n'es pas encore prête à accepter notre vie ensemble. Mais tu finiras par comprendre. Tout ce que je fais, c'est pour nous. » Isabelle sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Cet homme, qui semblait parfois si doux, était devenu son pire cauchemar. Elle savait qu'elle devait partir, mais les risques étaient désormais bien trop grands. Les jours suivants furent marqués par une inquiétude croissante. Isabelle se sentait piégée dans sa propre existence. Le contrôle d'Ahmed sur sa vie devenait si intense qu'elle n'arrivait plus à penser clairement. Chaque action semblait être scrutée, chaque décision modifiée par la pression constante qu'il exerçait sur elle. Elle se réveillait chaque matin avec une sensation d'étouffement, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Ses pensées se tournaient de plus en plus vers une seule option, s'échapper. Un après-midi, alors qu'Ahmed semblait particulièrement occupé avec des appels téléphoniques, Isabelle remarqua qu'il avait laissé son téléphone sur la table. Son cœur s'emballa. C'était sa chance. Elle avait un moment d'intimité, une petite fenêtre d'opportunité pour agir. Elle savait que l'heure était venue de tenter sa chance. Elle saisit l'occasion pour envoyer un message à Sophie, lui expliquant brièvement qu'elle était en danger et qu'elle avait besoin d'aide. C'était un message rapide, angoissé, mais aussi rempli d'espoir. Sophie répondit rapidement, lui offrant son soutien et lui conseillant de trouver un moyen de s'enfuir le plus tôt possible. Mais à peine eut-elle envoyé ce message qu'elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Le cœur d'Isabelle se serra. Ahmed était de retour. Il la regarda fixement, son regard perçant semblant détecter quelque chose d'anormal. « Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone, Isabelle ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Isabelle se figea, son esprit en proie à la panique. Elle tenta de masquer sa nervosité, mais Ahmed ne semblait pas dupe. « Tu veux fuir? C'est ça? Tu veux partir sans moi ?» dit-il en s'approchant lentement d'elle. La peur se fit encore plus présente dans son cœur, mais elle ne pouvait pas revenir en arrière. Si elle voulait s'échapper, c'était maintenant ou jamais. Ahmed la prit par le bras avec une telle force qu'elle eut du mal à respirer. « Tu crois vraiment que tu peux t'échapper? Tu es à moi maintenant, Isabelle. Tu n'as nulle part où aller. » Ces mots étaient froids, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait froid dans le dos. Isabelle comprit qu'il était plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Il la serra encore plus fort contre lui, lui soufflant à l'oreille. « Tu n'iras nulle part, ma chérie. Tu es sous mon contrôle, et ça, tu ne peux pas l'ignorer. » La violence de la situation la secoua, mais elle tenta de rester calme. Elle devait absolument sortir de là. Mais comment? Ahmed la mena dans une pièce isolée de la maison, loin de toute possibilité de fuite. Il verrouilla la porte derrière lui, puis la regarda froidement. « Reste ici. Je ne veux plus te voir tenter de partir. »
C'est fini, dit-il, son regard dur comme de la pierre. Isabelle, à bout de force, s'effondra sur une chaise. Elle ne savait plus quoi faire. Sa tentative d'évasion venait d'échouer. Elle avait encore la sensation de l'étreinte d'Ahmet autour de son corps et de son esprit, et la peur la paralysait. Pendant plusieurs heures, elle resta seule dans la pièce, sans savoir ce qu'il allait faire ensuite. Elle se sentit complètement impuissante, comme une marionnette entre les mains d'un homme qui semblait tout contrôler. La solitude qui l'envahit était profonde. Si seulement elle pouvait avoir l'occasion de fuir, même si ce n'était que pour quelques minutes. Mais Ahmet la surveillait constamment, comme une ombre menaçante. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait sous son œil vigilant. La situation était devenue insupportable. Cependant, quelque chose d'important se produisit au fil de l'après-midi. Ahmet, après avoir laissé Isabelle seule un moment, revint enfin dans la pièce. Mais cette fois, il ne semblait pas aussi dur que précédemment. Il s'approcha d'elle, son visage se radoucissant légèrement. « Tu sais, Isabelle, je ne veux pas que tu sois malheureuse ici. Mais tu dois comprendre que ce que je fais, je le fais pour notre bien. Tu dois m'aimer et m'accepter telle que je suis, » lui dit-il d'une voix plus douce. Isabelle resta silencieuse, se demandant si ces mots étaient sincères ou s'il s'agissait encore d'une manipulation. Elle commença à réaliser qu'Ahmet savait exactement comment jouer avec ses émotions pour la garder sous son emprise. Le doute s'installa en elle. Devait-elle continuer à résister ou accepter cette réalité? Elle se sentait épuisée, coincée dans un piège sans issue. Mais au fond d'elle, un petit éclat de lucidité lui soufflait que tout cela ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne pouvait pas rester à la merci d'un homme qui la manipulait. La pensée d'une vie normale, loin de cette situation, lui semblait irréelle, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Les jours passèrent lentement, comme si le temps lui-même était devenu un ennemi. Isabelle avait cessé de compter les heures, les minutes et les secondes. Chaque moment passé dans la maison d'Ahmet semblait s'étirer indéfiniment, comme un piège qu'elle ne parvenait pas à fuir. Il la surveillait constamment, ses gestes devenant de plus en plus intrusifs. Chaque mouvement de sa part était scrutiné, chaque parole était analysée, comme s'il attendait qu'elle fasse une erreur, qu'elle montre une once de rébellion. Mais Isabelle, bien qu'épuisée, savait qu'elle ne pouvait pas se laisser dominer à ce point. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Ahmet posa une question qui fit froid dans le dos d'Isabelle. « Tu te sens bien ici? Tu n'as pas encore trouvé ta place ?» demanda-t-il, son ton doux, presque trop doux. Isabelle fronça les sourcils. Cette question, sous des airs de bienveillance, masquait une menace silencieuse. Il attendait d'elle une réponse positive, une soumission totale. Elle savait que si elle lui disait la vérité, elle risquait encore de le provoquer. Alors, elle répondit prudemment, « Je m'adapte. C'est un grand changement, mais je vais m'y faire. » Cette réponse ne sembla pas le satisfaire, mais il ne fit aucun commentaire. Il se leva de table et se dirigea vers la porte, l'air pensif. Isabelle sentit une bouffée de soulagement. Pour un instant, elle avait échappé à son contrôle. Mais ce soulagement fut de courte durée. À peine quelques heures plus tard, Ahmet revint dans la pièce avec une expression étrange sur le visage. « Je vais t'emmener quelque part aujourd'hui, Isabelle, » dit-il d'un ton ferme. Isabelle, qui pensait pouvoir enfin respirer un peu, sentit une nouvelle vague de panique la submerger. Il était devenu de plus en plus imprévisible. Lorsqu'elle lui demanda où il voulait l'emmener, il répondit simplement « Tu verras bien ». Il n'y avait aucune place pour la discussion dans sa réponse, et Isabelle comprit qu'elle n'avait pas le choix. Ils quittèrent la maison, et Ahmet la conduisit dans un endroit isolé, en dehors de la ville. Isabelle n'avait jamais entendu parler de cet endroit. Il semblait lointain, presque abandonné. En arrivant, elle aperçut une vieille maison, entourée de hauts murs. « C'est ici que tu vas comprendre, » dit-il d'une voix calme, mais étrange. Isabelle le suivit, son estomac noué. L'endroit dégageait une atmosphère étrange, presque menaçante. À l'intérieur de la maison, les meubles étaient anciens, poussiéreux, et il régnait une odeur d'humidité dans l'air. Tout semblait hors du temps, comme si la maison elle-même avait été figée dans un autre âge. Isabelle se sentit mal à l'aise, mais elle ne pouvait pas reculer. Ils entrèrent dans une pièce sombre, à peine éclairée par quelques bougies vacillantes. Là, Ahmet la fit asseoir, puis il se tourna vers elle, les bras croisés. « Tu vois, Isabelle, je t'ai amenée ici pour te montrer la réalité, » dit-il, son regard perçant. « Tout ce que tu crois savoir n'est que façade. »
Tu as accepté de venir ici, et tu dois désormais accepter ma vision des choses. » Isabelle, bien que terrifiée, tenta de garder son calme. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ahmed s'approcha d'elle lentement et, avec un sourire froid, répondit « Je veux que tu comprennes que tu ne peux plus partir. Tu fais désormais partie de ma vie et il est trop tard pour fuir. » Isabelle se sentit paralysée. Ces mots, simples mais chargés de menaces, frappèrent son esprit comme un coup de marteau. Le temps s'arrêta un instant. Elle avait l'impression que tout son corps se figerait, que la terre s'éloignait sous ses pieds. Elle se retrouva piégée dans un endroit dont elle n'avait pas conscience jusqu'à ce jour. Ahmed avait transformé sa vie en un labyrinthe dont elle n'arrivait pas à sortir. Elle se sentait comme une poupée de cire, façonnée à sa volonté, sans pouvoir ni décision. La vérité la frappait enfin. Elle était devenue une prisonnière, enchaînée par un homme qui connaissait trop bien ses faiblesses. Après un long silence, Ahmed s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Tu as encore des doutes, n'est-ce pas ?» dit-il d'une voix calme. Isabelle sentit une vague de désespoir l'envahir, mais elle ne répondit rien. « Il est inutile de résister. » Continua-t-il. « Tu as tout ce dont tu as besoin ici. Isabelle, tout ce que je fais, c'est pour ton bien. » Ces mots sonnaient comme une sentence, comme une vérité imposée. Isabelle se rendit compte qu'il avait transformé son esprit, l'avait coupé de toute possibilité de réflexion indépendante. Chaque tentative de résistance semblait vouée à l'échec. Le reste de la journée se passa dans une sorte de brouillard. Isabelle se retrouva dans cette maison, sans comprendre comment elle en était arrivée là. Elle se sentait fatiguée, brisée par la manipulation d'Ahmed. Chaque heure passée dans cet endroit renforçait son désespoir. Elle savait que tout cela ne pouvait plus durer. Mais comment s'échapper de cet enfer? Comment retrouver sa liberté quand chaque mouvement était contrôlé, chaque pensée influencée? La question restait sans réponse, et Isabelle, malgré sa volonté de lutter, se sentait de plus en plus prise au piège. Les jours suivants furent marqués par une lourde torpeur. Isabelle se sentait comme une spectatrice de sa propre vie, perdue dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait pas rester indéfiniment sous le contrôle d'Ahmed, mais chaque tentative de rébellion semblait vouée à l'échec. Ahmed avait réussi à créer autour d'elle un réseau de dépendance, un enchevêtrement de manipulation émotionnelle qui la tenait prisonnière. Chaque moment de calme était suspendu par la menace d'un contrôle de plus en plus oppressant. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble dans le silence, Isabelle observa Ahmed. Il semblait si calme, si serein dans sa domination, comme s'il était parfaitement satisfait de la situation. Mais derrière cette façade, Isabelle sentait que quelque chose en elle se brisait. La lutte intérieure était de plus en plus intense. Une partie d'elle, épuisée par la soumission, désirait s'enfuir, prendre ses jambes à son cou, disparaître loin de lui. Mais une autre partie, plus insidieuse, lui chuchotait que tout cela finirait par passer, qu'elle pourrait retrouver sa vie un jour, qu'il suffisait de patienter encore un peu. Cette voix intérieure qu'elle avait toujours écoutée, qui lui avait donné le courage de quitter la France pour cette aventure, commençait à se faire plus silencieuse. Elle se rendait compte qu'elle ne savait plus qui elle était. La Isabelle indépendante, optimiste, pleine de rêves, semblait être une étrangère, effacée par la manipulation constante d'Ahmed. Elle avait tout sacrifié pour lui, croyant qu'elle pourrait trouver l'amour, une nouvelle vie. Mais au final, c'était son âme qui était en train de disparaître, lentement, comme un souvenir lointain. Isabelle tenta à nouveau de lui parler, de lui exprimer ses sentiments, de lui faire comprendre que ce qu'il faisait n'était pas normal. « Ahmed, je suis fatiguée de tout ça, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je n'en peux plus. Je ne suis pas ta propriété. » Ahmed la regarda calmement, sans la moindre émotion sur son visage. « Tu te trompes, Isabelle. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Tu n'es pas seule. Tu fais partie de ma vie maintenant. Tu m'appartiens. » Il lui sourit d'un sourire étrange, comme si tout cela était un jeu, comme si elle était la pièce d'un puzzle qu'il avait soigneusement assemblé. Il ne comprenait pas, ou ne voulait pas comprendre, qu'elle avait encore une volonté propre. Cette conversation, comme tant d'autres, laissa Isabelle dans un état de confusion. Elle ne savait plus s'il était plus dangereux d'accepter cette situation et de vivre dans ce piège ou de tenter une nouvelle fuite, encore incertaine et risquée. Elle avait l'impression d'être dans un labyrinthe sans fin, un endroit où chaque décision semblait l'enfoncer un peu plus dans la peur et la soumission. Le soir même, après cette conversation, Isabelle prit une décision difficile.
Elle avait l'impression d'avoir atteint un point de no-retour. Il fallait qu'elle parte, qu'elle s'échappe, peu importe le prix. Mais la réalité de sa situation l'empêchait d'agir immédiatement. Ahmet avait déjà pris soin de verrouiller chaque porte, chaque fenêtre. Il la suivait de près, la contrôlait, et elle savait qu'il ne lui laisserait aucune chance si elle faisait le moindre mouvement suspect. Il avait anticipé toutes ses actions possibles, et elle se retrouvait à la merci de ses menaces constantes. Un matin, alors qu'elle se préparait à sortir pour une courte promenade, Isabelle aperçut un petit détail qui attira son attention. Un livre abandonné sur la table, un guide touristique de la Turquie. Il semblait avoir été oublié dans un coin, mais quelque chose dans ce livre éveilla en elle un sentiment d'espoir. C'était un petit geste, un souvenir de ce qu'elle avait été avant, une Isabelle curieuse, avide de découvrir le monde. Elle se surprit à rêver de reprendre ce livre, de chercher un endroit où se cacher, d'échapper enfin à ce piège. Mais la réalité la rattrapa. Ahmet entra dans la pièce juste à ce moment-là, un sourire étrange sur le visage. « Tu veux partir encore, Isabelle? Tu es sûre de ce que tu veux ?» Il s'approcha d'elle, ses yeux perçant son âme. « Tu sais, tu n'as nulle part où aller. Tu n'as plus d'amis, plus de famille ici. » Ces paroles étaient un rappel cruel de sa situation. Elle était seule, entourée de murs invisibles, prisonnière de ses propres peurs. Le poids de ces mots la frappa, mais quelque chose en elle se réveilla. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Le piège était total, mais l'idée de fuir, de retrouver sa liberté, devenait plus forte que tout. Elle n'avait pas le droit d'abandonner son espoir de sortir de cette situation. Isabelle sentit son cœur battre plus fort, comme si un éclair de lucidité la traversait. Il était encore temps, il fallait qu'elle agisse. La nuit qui suivit cette conversation avec Ahmet fut agitée. Isabelle n'arrivait plus à dormir, son esprit tournant en boucle autour de ses options. L'idée de fuir, d'échapper à cet homme et à son contrôle, était de plus en plus forte en elle. Mais la peur la paralysait. Elle savait qu'il ne la laisserait pas partir aussi facilement, que tout mouvement suspect serait surveillé. Chaque tentative de rébellion avait été réprimée, chaque espoir de s'échapper écrasé. Mais cette fois, elle savait que c'était différent. Il fallait agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le matin venu, Isabelle se leva plus tôt que d'habitude, avant qu'Ahmet ne se réveille. Son cœur battait la chamade, mais elle était déterminée. Elle se glissa hors du lit, puis se dirigea vers la fenêtre. Elle observa discrètement les alentours, s'assurant qu'Ahmet ne l'avait pas suivie ou qu'il ne l'observait pas à travers les murs. Tout semblait calme, mais elle savait que sa liberté était fragile, que chaque minute passée dans cette maison était un risque. Elle attrapa son sac et glissa les quelques objets essentiels, son passeport, un peu d'argent et le livre qu'elle avait vu la veille. Le livre lui rappelait qui elle était, avant toute cette manipulation. C'était un lien vers la liberté, un petit symbole d'espoir. Elle se rendit ensuite à la porte de la maison, mais avant de l'ouvrir, elle sentit son corps se figer. Le doute s'immisça dans son esprit. Et si Ahmet la poursuivait? Et si tout ce qu'il lui avait dit était vrai, et qu'elle n'avait vraiment nulle part où aller? Mais l'angoisse de rester captive de ce cauchemar devenait insupportable. Elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle ouvrit lentement la porte et se faufila à l'extérieur, sa respiration haletante. Les rues étaient désertes et l'air frais du matin lui donna un peu de courage. Elle n'avait pas encore gagné, mais chaque pas la rapprochait un peu plus de la liberté. Isabelle se dirigea vers la gare la plus proche. L'idée de prendre un train ou un bus l'éloignant de cet endroit lui donna un peu d'espoir. Mais en chemin, elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Elle aperçut une silhouette au loin, une silhouette familière. Ahmet. Il marchait dans la rue, ses yeux scrutant chaque coin, chaque personne. Isabelle se cacha dans une ruelle, son cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'il la cherchait. La peur se transforma en panique. Elle se demanda combien de temps elle pourrait tenir avant qu'il ne la retrouve. Chaque instant était une course contre la montre. Elle attendit quelques minutes, le regard rivé sur la rue, avant de se glisser discrètement dans un autre quartier, espérant qu'il ne l'avait pas vue. Les rues semblaient interminables, mais Isabelle ne s'arrêta pas. Elle savait que le temps jouait contre elle, qu'il fallait atteindre la gare avant qu'il ne la retrouve. Finalement, après ce qui lui sembla être une éternité, elle arriva à la gare. Les trains étaient partis depuis longtemps, mais elle aperçut un bus stationné dans la cour, en attente de départ. C'était sa chance. Isabelle s'approcha rapidement, sans réfléchir, se glissant discrètement à bord. La conductrice,
qui ne sembla pas la reconnaître, lui demanda sa destination. Isabelle hésita une fraction de seconde avant de répondre « Istanbul ». Ce n'était pas là qu'elle comptait aller, mais c'était suffisamment loin pour gagner du temps, pour se donner une chance de disparaître. Le bus démarra lentement, et Isabelle se laissa tomber dans un siège, les mains tremblantes. La réalité de ce qu'elle venait de faire commença à l'envahir. Elle était enfin en route vers la liberté, mais la peur la rongeait encore. Elle savait qu'Ahmet la chercherait sans relâche, qu'il utiliserait tous ses contacts pour la retrouver. Mais quelque part, dans cette ville en mouvement, elle se sentait, pour la première fois depuis longtemps, maître de son destin. Alors qu'elle regardait les paysages défiler à travers la fenêtre, elle se souvint de sa vie avant ce voyage en Turquie, des rêves qu'elle avait eus, des plans qu'elle avait faits. Tout semblait si lointain maintenant. Mais malgré tout, une lueur d'espoir brillait dans son cœur. Elle avait encore une chance. La route vers la liberté ne serait pas facile, mais elle savait maintenant qu'elle pouvait y arriver. Le voyage en bus fut long et épuisant, mais chaque kilomètre parcouru semblait éloigner Isabelle un peu plus de l'emprise d'Ahmet. Elle resta discrète pendant tout le trajet, ses pensées se mêlant à l'angoisse et à l'espoir. Le bus s'arrêta dans une petite ville en cours de route et Isabelle décida de descendre. L'atmosphère y était calme et elle se sentit légèrement apaisée par le changement de décor. Ici, elle n'était plus sous la surveillance constante d'Ahmet. Elle prit un moment pour souffler, marcher dans les rues, observer les visages des gens qui passaient, sentir qu'elle retrouvait un peu de sa liberté. En s'aventurant dans cette nouvelle ville, Isabelle chercha un endroit sûr où se cacher. Elle trouva une petite auberge au coin d'une rue tranquille. Là, elle se permit de respirer, de se détendre pour la première fois depuis des semaines. Elle prit une chambre et lorsqu'elle se retrouva seule, elle se laissa tomber sur le lit, épuisée. Les larmes montèrent à ses yeux. Elle avait survécu. Elle avait échappé à la cage d'Ahmet. Mais le chemin vers la guérison allait être long. Les jours suivants furent consacrés à la reconstruction. Isabelle se sentait à la fois perdue et incroyablement libérée. Elle avait eu la chance de fuir, mais elle savait que la route ne serait pas facile. Elle contacta discrètement Sophie, qui l'aida à organiser son retour en France. En attendant, elle se réinstalla dans la petite ville, cherchant un moyen de reprendre le contrôle de sa vie. Elle savait que ce voyage l'avait changée à jamais. Elle n'était plus la femme qui rêvait d'un amour parfait et d'une vie sans obstacles. Elle avait appris, de la manière la plus brutale, que l'amour pouvait aussi être une prison. Quelques semaines plus tard, Isabelle prit un vol pour la France. Le voyage de retour fut rempli de réflexions. Elle repensait à tout ce qu'elle avait vécu, à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait gagné. Le sentiment de liberté qu'elle ressentait en fouillant dans ses bagages, en retournant dans un pays qu'elle connaissait bien, était incomparable. Elle était enfin en sécurité, mais cette expérience l'avait laissée avec des cicatrices invisibles. De retour chez elle, Isabelle retrouva sa famille, qui l'accueillit chaleureusement. Claire et Hugo, ses enfants, étaient heureux de la voir, mais inquiétés par l'état dans lequel elle se trouvait. Ils l'écoutèrent sans juger, lui apportant tout le soutien dont elle avait besoin. Isabelle, bien qu'encore marquée par les événements, sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle n'était plus seule. Elle avait enfin retrouvé sa place et elle savait qu'elle pouvait reconstruire sa vie. Les mois passèrent et Isabelle chercha à reprendre ses repères. Elle retrouva son travail, ses amis, et peu à peu, elle reconstruisit son existence. Le souvenir d'Ahmet, bien qu'encore douloureux, ne la contrôlait plus. Elle avait regagné son autonomie, sa confiance en elle. Elle n'avait plus peur de faire face à son passé. Avec le temps, elle se rendit compte qu'elle était plus forte que jamais et que, malgré les ténèbres qu'elle avait traversées, elle avait survécu. Elle avait reconquis sa liberté et son indépendance. Isabelle s'engagea dans des actions de soutien aux femmes victimes de violences et de manipulations. Elle témoignait dans des associations, partageant son histoire pour aider d'autres femmes à se libérer de relations toxiques. Sa voix devint celle d'un espoir pour toutes celles qui, comme elle, avaient cru un jour que l'amour pouvait être un piège. Elle savait que beaucoup d'autres étaient encore sous l'emprise de personnes comme Ahmet et elle était déterminée à les aider à s'en sortir. Un soir, alors qu'elle se promenait près de chez elle, Isabelle croisa un homme. Un regard, pas un regard de possession, mais un regard bienveillant, respectueux. Il lui sourit et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit à son tour. Peut-être que l'amour pourrait un jour de nouveau faire partie de sa vie, mais pas dans les conditions d'avant.
Elle avait compris qu'il ne fallait jamais sacrifier son identité pour quelqu'un d'autre. L'amour devait se construire dans le respect et la liberté, et Isabelle savait maintenant que c'était la seule forme d'amour qu'elle accepterait. Elle continua sa vie, avec ses hauts et ses bas, mais toujours avec la conviction qu'elle avait retrouvé son pouvoir. Et chaque jour, en repensant à son histoire, elle se souvenait que sa force ne venait pas seulement de sa volonté de s'échapper, mais de sa capacité à se relever, à se reconstruire et à ne jamais laisser un homme ou une situation l'empêcher de vivre pleinement.